Je suis M. Sidibé, Amadou Sidibé, je suis architecte de formation. À côté de l'architecture, j'aime l'innovation dans l'agriculture. Sidibé Agrotechnique est une entreprise créée en 2011. Elle s'occupe essentiellement de l'innovation dans l'agriculture. Nous sommes les premiers à avoir amené la technique d'irrigation goutte à goutte au Mali. Et plus tard, maintenant, on s'investit dans l'installation et l'exploitation de serres horticoles. On a commencé par une petite serre de 320 mètres carrés en 2011. En 2013, on a installé une serre de 5000 mètres carrés. Et actuellement, on est dans une serre de 10 000 mètres carrés, dotée des dernières technologies pour la culture de la tomate hors sol. Sidibé Agrotechnique, pour parler de particularités, nous sommes dans l'innovation, nous sommes dans la valeur ajoutée, nous sommes dans toutes les technologies qui peuvent apporter un plus à l'agriculteur africain. Et on est particulier aujourd'hui, je peux vous dire, parce qu'on est les pionniers de l'exploitation de serres au Mali. Et la serre dans laquelle aujourd'hui on est, elle est particulière parce que c'est la serre dotée des technologies de dernière génération qui n'existe actuellement en Afrique de l'Ouest qu'au Mali. En Afrique du Centre, à part le Kenya, il n'y en a pas. En Afrique du Sud, il y en a quelques-uns. Même en Afrique du Nord, il n'y a pas de serre dotée de technologies branchées complètement à l'outil informatique. On est en hors-sol, on est en recyclage de l'eau d'irrigation, on est en contrôle permanent de la température à l'intérieur de la serre. Écoutez, on est en condition de laboratoire ici dans cette serre-là. Stade actuel de développement de notre entreprise, la serre dans laquelle actuellement a été inaugurée en janvier. En janvier, on a déjà fait un cycle de culture. On est à notre deuxième cycle de culture. Et on a les données. J'avoue que l'expérience a mérité d'être menée. Et de plus en plus, on pense à faire des méga projets de 15 hectares de serre dotés des mêmes technologies parce que le rendement est quand même énorme. Les défis de Sidibé Agrotechnique, je me pose la question actuellement, comment se fait-il qu'un pays à vocation agricole, que la tomate que l'on consomme dans ce pays-là aujourd'hui, on n'est qu'à 20% de production et que les 80% viennent du Maroc à plus de 4000 km du Mali. Ceci pour moi est une hérésie et je me dis aujourd'hui qu'avec les techniques modernes, les techniques de la serre dans laquelle on est actuellement, on peut produire plus de tomates au mètre carré qu'au Maroc. Parce que nous, aujourd'hui, on est à 30 tonnes au mètre carré. Ça veut dire que sur un hectare de serre, on peut produire 300 tonnes. Je me dis aujourd'hui, je veux montrer aux jeunes entrepreneurs que l'agriculture est une affaire. C'est un business, comme on le dit. Il faut la prendre comme une affaire, comme toute activité économique humaine. Comme vous voulez construire une usine pour faire du carreau, l'agriculture est une affaire. Il faut la prendre comme telle, la rentabiliser. Et elle est rentable parce que l'activité humaine, on ne peut pas vivre sans alimentation. Ceci posé avec la démographie qu'on a actuellement en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, 60% des terres arables disponibles dans le monde entier sont en Afrique. On a de l'eau, on a du soleil. Il faudrait que l'Africain se mette à la production horticole, à la production maraîchère. Avec le changement climatique, le défi c'est cette serre-là. Je veux montrer aux jeunes qu'on peut faire, qu'on doit faire et qu'aujourd'hui il n'y a aucune industrie aussi rentable que l'exploitation de serres. Ça, vous ne voyez que de la tomate ici. Imaginez le melon, imaginez les fleurs, imaginez les concombres. L'espace est là devant nous. On doit l'exploiter, s'engouffrer pendant qu'il est temps. Les Marocains l'ont compris. Il faut que l'Ouest africain et les Africains en général comprennent que l'alimentation des générations futures, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Les conseils que j'ai à donner aux jeunes entrepreneurs africains, c'est d'être entrepreneur, d'oser. Moi, j'ai une formation d'architecte. J'ai fini l'une des plus grandes écoles d'architecture de l'Europe, en Union soviétique. Et aujourd'hui, je me retrouve à être archiculteur. J'aime bien dire ce mot, archiculteur, de l'architecture dans l'agriculture.
Et il faut que les jeunes se disent que le chômage n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a reçu une formation d'ingénieur qu'on peut pas faire de l'agriculture. C'est la seule activité humaine qui est une science de l'observation. Ça veut dire qu'avec les outils modernes qu'on a à disposition aujourd'hui, on a Internet. Quand on a un problème, on pose la question. On peut faire des recherches. Et la technologie existe dans les pays similaires aux nôtres. Il faut que les entrepreneurs africains, les jeunes se réveillent et considèrent l'agriculture comme une affaire. C'est une affaire d'État, c'est une affaire économique. Lèvons-nous, que les Africains nourrissent les Africains, que les Africains nourrissent le monde entier, parce qu'on a le potentiel.